Dans les années 90, le Cambodge sort dévasté de 20 ans de guerre. Un système de santé détruit, 10 000 médecins massacrés par les Khmers rouges. Face au désastre, des médecins français créent l'OFCP, l'Organisation franco-cambodgienne de pneumologie, pour apporter leur aide au pays très touché par les maladies respiratoires. 15 ans plus tard, nous les avons suivis en mission. Aujourd'hui, Phnom Penh se prépare à célébrer la fête des eaux qui marque la fin de la saison des pluies. Sur le fleuve Tonlé Sap et sur le Mékong, les rameurs s'entraînent pour les courses de pirogues. Pas de pause pour les membres de l'association. Ils participent au congrès de pneumologie consacré aux actions de l'OFCP. Ce lieu est chargé d'histoire. C'est la bibliothèque de faculté de médecine où des originaux de thèses soutenus avant le génocide Khmer Rouge témoignent encore du massacre de presque tous les médecins cambodgiens. Depuis, grâce à l'aide internationale et à des associations comme l'OFCP, la médecine cambodgienne se reconstitue peu à peu. Bilan du congrès, mission accomplie pour l'OFCP à Phnom Penh où les pneumologues sont devenus des spécialistes de référence. Reste à se concentrer sur les hôpitaux de province où il y a encore beaucoup à faire. Dès le lendemain, le professeur Lair part pour Battambang, à 400 km de la capitale. On avait introduit là-bas l'endoscopie bronchique, mais aussi l'endoscopie digestive. Et ça a bien marché, il y avait des gens dynamiques, entre autres un de nos élèves du DU, Dr Matsutep, qui a fait le DU de pneumologie et qui est là-bas, qui est quelqu'un d'extrêmement méritant. Donc c'est une reprise de contact. Après 4 heures de route, nous voici à Battambang. Dès son arrivée à l'hôpital, Pierre Lair accompagne le docteur Matsutep pour la visite de ses patients. Et donc, si j'ai bien compris, dans cette salle, des malades hospitalisés pour détresse respiratoire dont le diagnostic n'est pas encore établi. 26 ans, c'est un homme de 26 ans, oui. Oui, d'accord. Et cette toux chronique, c'est depuis combien de temps? Depuis un mois seulement. Ah oui, d'accord. Et le crachement de sang, c'est depuis quand là? Depuis 7 jours. 7 jours. Il n'y a pas de fièvre? Tousser et cracher du sang, c'est le signe d'une tuberculose. Le docteur Matsutep a fait passer une radio pulmonaire à ce patient et attend le résultat d'analyse des crachats pour arrêter son diagnostic. Bon, là c'est une tuberculose. Bon, il faut le changer de salle. Il y a une caverne là, avec une branche de drainage. Bon, et puis c'est pas une toux chronique. Depuis un mois, tu peux pas dire que c'est chronique. Hein, donc c'est sûr que c'est une tuberculose. Donc il faut le mettre au traitement, c'est sûr. Bon, ça va guérir, ça va guérir. La lecture de la radio est évidente pour le professeur Lair qui a 40 ans d'expérience. C'est plus difficile pour son confrère cambodgien. À 50 ans, le docteur Matsutep vient d'obtenir son diplôme universitaire de pneumologie, mais il est encore peu habitué à lire les clichés. La tuberculose, c'est grave et c'est curable si c'est bien soigné, mais c'est moins de 10% de la pathologie respiratoire d'un pays. Or, on a cantonné la pneumologie à ça. Et l'OMS, pire que ça, a dit la radio, ça ne sert à rien parce que ça ne permet pas d'identifier la tuberculose. Ce qui compte, c'est l'examen de crachat. Donc quand un malade tousse et crache et maigrit, faisons-lui un examen de crachat. Si c'est positif avec des bacilles acido-alcoolo-résistants, eh bien c'est une tuberculose. Et si c'est négatif, à un moment on fait une radio et là, eh ben, on s'aperçoit que les gens ne savent pas lire les radios. Le fait que l'OMS pendant très longtemps ait dit la radio ça ne sert à rien, eh bien les médecins qui s'occupaient des maladies respiratoires, qui étaient spécialistes de la tuberculose, ont désappris la radio pulmonaire. Donc si on veut qu'ils prennent bien en charge les maladies respiratoires, il faut qu'ils sachent lire les radios. Ça, c'est très important. C'est aussi pour cette raison que pour l'OFCP, le compagnonnage au lit du malade reste une priorité. Pour enrayer la propagation de la tuberculose, il ne faut pas que les malades interrompent leur traitement antibiotique. Pour limiter ce risque, l'Organisation mondiale de la santé a mis en place le DOT, le Directly Observed Treatment. Pendant les 6 mois de traitement, les médicaments sont pris sous surveillance médicale. Le DOTS concerne les malades hospitalisés, mais aussi ceux qui sont déjà sortis. À l'hôpital de Battambang, 10 patients viennent chaque jour prendre leurs médicaments délivrés par un infirmier. C'est une maladie qui guérit facilement, la tuberculose, pour pas cher. Pour $20, on guérit un tuberculeux. L'essentiel, c'est qu'ils prennent leur traitement et qu'ils soient suivis, quoi. Dès qu'ils sont traités en 2 semaines, ils ne sont plus contagieux.
Et par contre, s'ils ne prennent pas la durée totale du traitement, qui est de 6 mois, 2 mois de traitement d'attaque, 4 mois de traitement d'entretien, il y a risque de récidive. Grâce aux DOTS mis en place dans tout le pays, le taux de guérison avoisine les 85%. En revanche, la prise en charge de la tuberculose chez les patients atteints du sida pose toujours problème aux pneumologues. Cette jeune femme est séropositive. Elle souffre de forts maux de tête. Il se peut qu'elle ait contracté une méningite tuberculeuse. Les médecins réalisent une ponction lombaire pour en avoir le cœur net. Dans le VIH ici au Cambodge, il y a beaucoup d'atteintes pulmonaires et il y a beaucoup d'atteintes méningées. C'est les deux grandes formes. Et en fait, dans les atteintes neurologiques, il y a beaucoup de cryptococcus neuroméningés et ça donne des maux de tête extrêmement violents. L'analyse du liquide céphalorachidien révélera l'identité du germe pathogène. Si cette patiente est effectivement tuberculeuse, se posera alors le problème du traitement, car il faut soigner les deux maladies et là, les choses se compliquent. Il y a des gens qui ont dit traitons d'abord la tuberculose et ensuite on mettra le traitement antirétroviral. C'est la sagesse parce que le traitement antituberculose, c'est 4 médicaments en phase d'attaque pendant 2 mois et ensuite c'est 2 médicaments pendant la phase d'entretien de 4 mois. Le traitement antirétroviral, c'est 3 médicaments. Donc si on traite en même temps, ça fait 7 médicaments en même temps. Il y a des interférences, des interactions médicamenteuses. De plus, quand on met en place un traitement antirétroviral, on restaure l'immunité. Et le fait de restaurer rapidement l'immunité quand on a une tuberculose, ça peut entraîner de l'organisme une réaction exagérée contre la tuberculose, qu'on appelle une réaction paradoxale, qui peut être spectaculaire, grave, difficile à prendre en charge et voire mortelle. Pour déterminer une thérapie efficace, une vaste étude de recherche clinique appelée Camélia vient d'être lancée au Cambodge. Grâce à cette visite à Battambang, le professeur Ler a pris conscience des besoins urgents des pneumologues de province. Si les services de la capitale sont désormais exemplaires, il reste encore beaucoup à faire dans le reste du pays. Je pense qu'on va essayer de réactiver une collaboration plus efficace, un compagnonnage, où des membres de l'association viendraient travailler avec eux 2 semaines, 3 semaines. Ce compagnonnage quotidien au lit du malade, c'est aussi une forme intéressante de progression. Et puis, pour eux, ce support, c'est une motivation forte également. Il faut rejoindre Phnom Penh. Après 5 jours de mission sur les chapeaux de roue, Pierre Ler doit rentrer en France, des projets plein la tête pour le Cambodge. Dans la capitale, la fête des eaux bat son plein. Les barges illuminées défileront toute la nuit sur le Tonlé Sap. Une nouvelle saison commence au Cambodge.